Partie 2 où moi et ma copine on est restés enfermés avec un faux podologue fétichiste. Ils n'ont pas suivi la partie 1, allez voir parce que vraiment c'est une dinguerie ce qui nous est arrivé, comme ça vous allez pas être perdus dans l'histoire. On voit le mec clairement s'asseoir sur une espèce de veste un peu sale par terre et il commence à nous dire de nous asseoir pour nous faire des massages aux pieds, ce que fait le podologue quoi. Sauf que pour rappel on était dans un endroit où il n'était même pas censé être parce qu'il n'avait pas le droit. On était dans une cantine, dans une résidence étudiante. En plus de ça, il nous a fait coller au vide des affiches qui disaient « pièce de théâtre en cours, ne pas déranger ». Le mec commence à nous masser, etc. Ça faisait même pas du bien, clairement. C'est comme si je demandais à ma soeur de me faire des massages. C'est pas un podologue qui fait ça, en fait. C'était pas le travail d'un podologue, clairement, ça me faisait rien. Et là, vraiment, je me suis posé la question, c'est vraiment un podologue ou en fait, est-ce que c'est de l'arnaque ? C'est pas comme si j'avais eu plein d'autres signes avant. Pour information, j'ai gardé mes chaussettes. Enfin, on a gardé nos chaussettes parce qu'on n'avait pas un contact direct avec ses mains parce qu'on le connaît pas. Enfin, c'est chelou. Et moi, je suis jamais allée faire une séance chez un podologue, donc je sais pas du tout comment ça se passe. C'est pour ça que je pense que j'ai pas réagi parce que pour moi, c'était pas. Enfin, je connais pas en fait ce monde-là. Je sais pas comment font les podologues. Donc là, le mec commence à nous demander de mettre chacune notre pied sur lui. Pour qu'ils nous massent chacune autour. On n'a pas trouvé ça trop bizarre. Mais moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais je faisais que rigoler. Je faisais que rigoler parce qu'en fait, c'était que je trouvais ça trop bizarre. Genre, trop bizarre le contexte, trop bizarre ce qu'on fait. Vient le moment où, avec ma copine, on doit jouer le roleplay. On est censé jouer les parisiennes, un peu méchantes et tout. C'était un soumis. C'était clairement soumis. C'est ça l'excuse qu'il m'a donnée. L'excuse qu'il m'a donnée sur roleplay, c'est parce qu'en gros, plus tard, il va être confronté à des filles un peu de ce genre-là, un peu des riches et tout maniérés, qui vont l'insulter. Et vu que lui, il est un peu sensible, il veut des filles avec du caractère. Il veut des filles avec du caractère, qui le remettent à sa place, et comme ça, il sera moins sensible, il sera plus dur quoi. D'ailleurs les filles, je viens de me souvenir en fait pourquoi elle nous a choisi nous, c'est parce que quand on attendait la navette à l'arrêt de bus et quand l'SDF est venu nous voir pour nous insulter, en gros nous on a riposté et en fait là il a dû se dire qu'on avait du caractère et je pense que c'est pour ça, enfin un caractère entre guillemets on a créé quoi, mais c'est pour ça qu'il nous a choisi. Et là l'ambiance elle s'est totalement transformée parce qu'en gros moi et ma copine on a commencé à faire son roleplay là, on a commencé on en rigolait parce que c'était trop bizarre de faire ça et surtout le contexte, il a nos pieds dans ses... Enfin c'est dégueulasse, vraiment ça me dégoûte, je sais pas comment on a fait, je sais pas comment j'ai pu garder mon sang, franchement j'étais tellement dans le déni, genre en mode ça va me faire une anecdote à raconter et tout, sauf que non en fait les filles ne vous mettez jamais comme ça en danger parce que il aurait très bien pu avoir un couteau avec lui, il aurait très bien pu faire des choses que je n'ose même pas imaginer, donc voilà, et heureusement qu'il ne nous est rien arrivé, mais clairement moi je pense que ce monsieur était un soumis fétichiste. Prend des jeunes nanas dans la rue, il leur fait croire que il est podologue et en fait juste il va toucher les pieds quoi. Et il va leur demander d'être méchante quoi. Je sais pas si j'ai parlé de on a fait avec ma copine, mais en gros en fait c'était tellement bizarre que on en rigolait en fait, enfin tout le truc on faisait que rigoler parce qu'en fait vu qu'on était deux c'était irréel genre. Je pense que j'aurais été toute seule, je serais partie. Donc voilà les filles. En fait quand je suis partie, je me suis sentie tellement mal, je me suis sentie tellement bizarre, je me suis dit mais en fait c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Moi je rigolais pendant tout le truc parce que je me disais c'est trop bizarre. Je me suis sentie pas du tout moi-même, genre je saurais même pas expliquer la sensation. En tout cas le monsieur nous a dit oui vous pouvez refaire ça quand vous voulez etc. Bien évidemment qu'on n'y est jamais retourné et j'espère d'ailleurs qu'il a arrêté de faire ça à des jeunes filles parce que c'est super traumatisant. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vous ai pas tout raconté, bien sûr il y a rien de grave, il y a vraiment rien de grave, mais en fait, c'est vraiment des dingueries. C'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé. Franchement, les filles, je sais même pas comment réagir à ça parce que ça date. J'ai pas le contact de la personne, j'ai pas le contact de ma copine. J'estime que je me devais d'en parler comme ça. Les filles, vous savez que faut pas faire confiance à n'importe qui, faut pas suivre n'importe qui. Il aurait pu nous arriver des choses bien pires. On aurait pu faire des choses bien pires si on n'avait pas le choix, si on avait peur, si le mec nous aurait menacés, etc. On fait des trucs en se disant que c'est drôle, qu'on va pouvoir en faire des anecdotes, on va en rigoler après, mais en fait, non, déjà, ça traumatise les filles. Il faut arrêter de se dire que tout arrive qu'aux autres. Cette vidéo, c'est clairement pas le contenu que je fais d'habitude, c'est vraiment juste pour faire de la prévention à toutes les filles et faire confiance à des hommes qu'elles ne connaissent pas dans la rue, même des garçons, je pense que ça peut même arriver aux garçons. Voilà les filles, gros bisous.